Bonjour à tous. Créée en 1966, l'association SOS Médecins fêtera ses 50 ans le 20 juin prochain. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Pierre-Henri Jouan, qui est président de SOS Médecins Rhône et France. Bonjour, docteur Jouan. Bonjour. Vous êtes président et aussi praticien à SOS Médecins. Comment fonctionne l'association? Est-ce que vous pouvez nous la présenter, parce qu'elle est parfois peu connue? Alors, il y a l'association et la fédération. La fédération regroupe les 63 associations qui constituent le maillage des associations SOS Médecins en France. Donc la fédération regroupe ces associations-là. Les associations sont constituées assez simplement d'une association de loi 1901 avec une SCM, c'est comme un cabinet de groupe si vous voulez, où les médecins sont associés et travaillent sur un planning de garde pour garantir une activité 24 heures Donc sur le 24. cœur de métier, c'est les gardes et soigner les patients. C'est une activité 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'elle est tant en continuité des soins, c'est-à-dire de 8 heures à 20 heures, qu'en permanence de soins, les nuits et les week-ends et jours fériés. Par exemple, à Lyon, combien vous avez à peu près d'appels par jour? À Lyon, alors, moyenne. on a deux chiffres généralement, c'est-à-dire le nombre de fiches appels créées et le nombre d'appels réalisés. On réalise à peu près 490 à 550 fiches appels et on réalise entre 420 et 430 actes, qu'ils soient en visite ou en consultation. D'accord. En tout, il y a 1500 médecins urgentistes en France. À quel type d'intervention êtes-vous confronté? Alors, vous faites par exemple de la vaccination, des contrôles, on va dire, de routine, des gens qui sont vraiment dans une détresse. Alors, une petite correction, il n'y a pas 1500 médecins urgentistes en France, il y a 1500 médecins qui travaillent sous la bannière SOS Médecins. Quand on prend en compte tous les associés, les remplaçants qui travaillent dans nos structures ou les vacataires, c'est-à-dire les médecins thésés en attente de part. Non, l'activité n'est pas centrée sur la vaccination. Elle est sur la médecine non programmée, sur la médecine d'urgence, et dans ça sont inclus plein de missions de service public, qui peuvent être la visite dans les prisons quand il n'y a pas de permanence médicale, des personnes placées en garde à vue, les centres de rétention administrative, les hospitalisations psychiatriques sous contrainte ou les constats de décès. Donc c'est très varié. Voilà, plus toute la médecine non programmée, c'est-à-dire une maladie inopinée non urgente, plus la médecine d'urgence non réanimatoire. Nous avons une connexion avec le 15, nous sommes interconnectés avec les SAMU Centre 15 de chacun de nos départements, où nous fonctionnons avec une ligne dédiée pour optimiser la prise en charge des patients. Quel est le coût pour un patient qui appelle SOS Médecins? Le coût, il est celui du tarif sécurité sociale. Tarif normal, il n'y a pas de surcoût Non. Aujourd'hui, est-ce que vous allez dans tous les quartiers? On voit par exemple que la police a des problèmes, elle est dans certains quartiers. Est-ce que c'est aussi le cas des médecins? Ou c'est quelque chose qui arrive de plus en plus? La mission historique des SOS Médecins, c'est qu'il n'y a aucune barrière sociale, linguistique ou de précarité, et on allait de partout. Il est vrai que dans le territoire du Grand Lyon, qui est la zone où nous intervenons moins les 3 dernières communes, qui sont Givors, Grigny et Lisieux, mais dans la courlie historique, on a été amené à exercer un droit de retrait dans quelques endroits très, très circonstanciés, très, très réduits, mais néanmoins présents, où il y avait une dangerosité pour les médecins. Toujours aujourd'hui? Voilà. Aujourd'hui, il y a 2 zones, dont je ne ferai pas publicité, vous le comprendrez, où nous n'intervenons pas actuellement. Il y en a une autre où nous sommes en train de réintroduire une activité. Parce que c'est trop dangereux pour le médecin d'y aller? Parce qu'il y a eu des agressions envers des médecins, oui, et également envers le matériel. Qui sont les médecins qui travaillent pour SOS Médecins? C'est des gens qui font que ça ou alors ils ont une autre activité à côté? La plupart des médecins travaillent à SOS Médecins, ont eu ou auront, parce que parfois on temporise, on arrête une activité hospitalière, mais on a tous travaillé dans un SAMU, dans un service d'urgence. Certains y ont gardé des vacations. On est associé à SOS Médecins, on peut avoir une activité salariée à l'hôpital, ou également à la régulation du SAMU, où certains ont gardé des vacations au SAMU et sont médecins au SAMU. Donc ça peut être un travail à plein temps ou pas? C'est un travail qui est à plein temps, mais l'exercice libéral fait qu'on peut se libérer du temps pour une activité hospitalière, ou voire même être médecin dans une maison de retraite sur un temps salarial défini. Donc là, on a dit SOS Médecins va avoir 50 ans. Oui. C'est quoi les axes de progression maintenant pour la fédération? Sur quoi vous voulez axer? Qu'est-ce que vous voulez faire devenir SOS Médecins dans 50 ans? Le projet est à la fois fait d'incertitude et d'une grande volonté, c'est de pérenniser nos structures déjà, c'est-à-dire maintenir une activité 24/24 pour se rendre disponible pour les patients, parce qu'un médecin au chevet du patient optimise la prise en charge et il y a un vrai service médical rendu.
C'est également une optimisation des coûts parce que ambulance plus hôpital, c'est quand même parfois bien plus cher qu'un médecin où je fais du patient qui va pouvoir faire une injection ou lever un doute diagnostique en tout cas. Mais c'est aussi être avec toutes les nouvelles technologies, avoir des logiciels métiers qui s'interconnectent avec tous les réseaux, les systèmes de réseau, les big data, avoir notre mot à dire dans la télémédecine, dans la téléprescription, dans la consultation via, par exemple, il existe des cabines dans certaines zones de désert médical pour examiner les gens. On a un savoir-faire métier, on a des logiciels interconnectés, on répond à l'arrêt de traçabilité. Tout chez nous est enregistré, tant audio que écrit. Donc on a des logiciels métiers qui font qu'on peut interagir avec tous les réseaux qui sont en train de se mettre en place. Donc c'est vraiment ça, se connecter à l'avenir maintenant. Oui, une médecine connectée. Alors le professeur Ferry parlait d'une nanomédecine, d'une médecine déshumanisée, où l'être humain serait un peu le médecin en tant que tel comme aujourd'hui, le palper, l'écouter, serait un petit peu mis à distance, mais on en aura toujours besoin. Merci Pierre-Henri Jouan. Je vous en prie. Donc SOS Médecins, les 50 ans. Je remercie Pierre-Henri Jouan d'être venu sur le plateau de notre direct. Je remercie Élise qui était aujourd'hui à la technique et on se dit à demain pour un nouvel Autre Direct.